m'accorder la parole. Et Madame le gouverneur de la province de Makamba, avec tous les honneurs que je vous dois. Madame l'administrateur de la commune de Makamba, avec tous les honneurs que je vous dois. Messieurs les chefs de cabinet de gouverneur de province, je cite la province de Makamba, la province de Rumongue, la province de Rutana et la province de Bururi. Mesdames, Messieurs les secrétaires exécutifs permanents des communes des 4 provinces si citées, Mesdames, Messieurs les enseignants formateurs de l'ENA, Mesdames, Messieurs les journalistes, distingués participants, Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, bonjour. Bonjour. Permettez-moi de remercier le Seigneur Tout-Puissant, créateur du monde visible et invisible, pour nous avoir réveillés en bonne santé afin de répondre à ce rendez-vous si important. Je remercie également Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi pour avoir initié la politique de lutte contre la pauvreté à tous les niveaux et pour son appui considérable afin d'asseoir la bonne gouvernance au Burundi. C'est pour moi alors une immense joie et un réel plaisir de m'adresser à vous en cette date du 20 septembre 2022 où nous nous réunissons dans cette belle salle de l'hôtel Nonala de Makamba pour le lancement de l'atelier de formation et de renforcement des capacités managériales et opérationnelles des hauts cadres et élus locaux de l'État en provenance des 4 provinces Bururi, Rumongue, Makamba et Rutana. Je signale que la même session se passe aussi en Ngozi pour les provinces du Nord, à savoir Kayanza, Ngozi, Kirundo et Muyinga. Permettez-moi, distingués invités, d'exprimer ma profonde gratitude et mes sentiments de remerciement, premièrement au gouvernement du Burundi qui ne cesse de s'investir dans le renforcement des capacités des cadres de l'État dans les domaines clés de l'administration publique. Mes sincères remerciements s'adressent également au programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui soutient continuellement le gouvernement en appuyant techniquement et financièrement les différents projets et programmes, dont celui de l'amélioration de l'accès aux services administratifs et judiciaires et aux droits, PACET, qui a financé cet atelier. Mes sincères remerciements s'adressent à vous tous ici présents, qui par votre dynamisme et votre volonté de toujours apprendre, avait répondu positivement à l'invitation du ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi. En fait, mes félicitations s'adressent à la direction de l'ENA et à tous ses enseignants, experts, formateurs pour le travail préalablement abattu avant la tenue de cet atelier et la conduite de cette formation. Mesdames, Messieurs, distingués invités, la vision du Programme national de développement du Burundi 2018-2027 est, je cite, une nation solidaire, démocratique et prospère à travers une transformation structurelle de l'économie nationale pour la mettre sur une nouvelle trajectoire de forte croissance, en réduisant profondément les inégalités sociales et la pauvreté rurale et urbaine. Pour concrétiser cette vision, le plan national de développement s'est fixé comme objectif global de transformer structurellement l'économie burundaise pour une croissance forte, durable, résiliente et inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social.
Parmi les 11 piliers du programme national de développement du Burundi, le capital humain occupe une position prioritaire. À ce sujet, il est écrit un effort continu et soutenu d'information, d'éducation et de formation sur au moins 2 générations sera nécessaire afin de pouvoir réfléchir fondamentalement les routes de tendances comportementales qui constituent des contraintes majeures à la transformation économique et sociale. Un tel investissement d'au moins 20 ans offrirait à la nation burundaise, voire à la région, les ressources humaines de qualité dont elles ont cruellement besoin pour améliorer la recherche et l'innovation et réduire substantiellement les recours à l'expertise extérieure. Mesdames et messieurs, distingués invités, la stratégie sectorielle du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi tire son essence dans le programme national de développement du Burundi 2018-2027. Cette stratégie va contribuer à la mise en œuvre des missions assignées au ministère conformément au décret numéro 100/083 du 12 octobre 2020 portant mission, organisation et fonctionnement du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Ces missions sont les suivantes: préparer en collaboration avec d'autres ministères et services concernés les personnes en formation en vue d'œuvrer pour le développement socio-économique du pays, pour la promotion de la paix, la démocratie et la culture nationale, pour le respect des droits de la personne humaine et pour la promotion de l'intégration régionale. Et concevoir aussi la politique en matière de bonne gouvernance. Au niveau de la stratégie sectorielle du ministère, les domaines d'intervention se traduisent en programmes et projets qui répondent aux différents défis persistants constatés. Et ces défis sont essentiellement l'éradication des différentes formes d'inégalité au sein de l'administration publique, l'élimination des actes de corruption chez les fonctionnaires et les agents publics, la poursuite de la modernisation de la fonction publique, le renforcement des capacités des administrations publiques et l'amélioration de la gouvernance dans le monde du travail et sur le marché du travail. En vue de s'aligner sur la stratégie sectorielle du ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi, l'École nationale d'administration, avec l'appui financier du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, organise cette formation à l'endroit des cadres de l'État pour renforcer les compétences en vue de la promotion du développement durable pour parvenir à un bien-être économique et social de la population burundaise. En effet, le décret numéro 100/150 du 11 juillet 2021 portant mission, organisation et fonctionnement de l'ENA, à son article 22, précise que l'ENA mettra en place un programme d'orientation destiné à aider les nouveaux responsables nommés par décret ou par ordonnance à se familiariser avec les responsabilités de leadership et de management et les procédures de délégation de tâches. Les missions de l'ENA sont donc participer à la mise en œuvre d'une politique nationale en matière de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation continue des cadres et agents de l'administration publique, élaborer et transmettre le calendrier annuel de formation en stage probatoire au ministère de tutelle, participer en collaboration avec les services publics concernés à l'identification des besoins en formation, jouer le rôle de conseiller de l'État dans l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques, assurer la mise en application de la politique de gestion des performances
dans le secteur public et veiller à son actualisation constante. Assister le ministère d'autorité dans l'application de la politique sur la valorisation et la certification des acquis et de l'expérience, en collaboration avec le ministère et à l'éducation dans ses attributions, mener des études et des recherches dans le secteur de l'administration publique, mettre en place un organe de publication périodique des résultats issus de ces études et des réflexions sur les politiques publiques. En fait, organiser des conférences et des séminaires pour disséminer ces résultats des études, offrir des formations sur demande aux cadres et agents de l'administration publique et aux mandataires politiques. En fait, il s'agit d'offrir des services de consultance aux institutions relevant de l'administration publique et du secteur parapublic aussi. Dans le cadre de cette formation, les modules suivants qui sont ici de l'enquête sur les besoins en administration vous permettront de vous renforcer, premièrement, en élaboration et vulgarisation des indicateurs de gouvernance locale, l'optimisation du rendement d'une commune, éthique et gouvernance locale, procédures administratives et financières des communes, planification du développement local, élaboration des projets de développement communautaire et la gestion des ressources humaines de la commune. En organisant cette formation, c'est une façon pour l'ENA